Tu peux parler des physiques et la puissance des gymnastes, faut mettre plus de visibilité pour ce sport. Allez, ça part. Et comme j'aime comparer les sports, qui a le corps le plus fonctionnel entre un gymnaste et un nageur? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, les gymnastes. Leurs principaux atouts, la force maximale et le contrôle corporel. C'est l'élite en force relative. Ils génèrent une puissance énorme avec un poids minimal, ce qui leur permet de contrôler chaque mouvement au millimètre. Ils développent une force isométrique exceptionnelle, notamment grâce à l'activation constante des muscles stabilisateurs. Quand ils font une croix de fer ou une maltaise, leur deltoïde antérieur, leurs triceps et leurs abdominaux travaillent en contraction maximale sans aucun élan. Mais ils sont pas juste forts en statique, leur puissance explosive est monstrueuse. Regarde quand ils font un salto arrière ou une double vrille, c'est un transfert de force hyper rapide et une coordination parfaite entre le haut et le bas du corps. Ajoute à ça de l'équilibre et de la proprioception de haut niveau et t'as un athlète capable de bouger son corps dans l'espace avec une précision chirurgicale. Pour les nageurs, c'est de la puissance musculaire et de l'endurance extrême. Ils sont construits pour générer un maximum de puissance dans un environnement instable, l'eau. Et ça change tout. Ils développent une hypertrophie fonctionnelle impressionnante, notamment au niveau de la chaîne postérieure, dorsaux, trapèze, deltoïde postérieur, spino-lombaire. Tout est sollicité pour maximiser la propulsion. Leur capacité pulmonaire est un atout majeur. Leur VO2 max est comparable à celle des marathoniens, mais avec une contrainte en plus. Ils doivent synchroniser leur respiration avec leur mouvement, ce qui demande un contrôle extrême. Pour ce qui est de mon avis, si on parle de force pure et de contrôle corporel, le gymnaste est imbattable. Son corps, c'est un pur concentré de puissance, de stabilité et de coordination. Mais si on parle de puissance musculaire prolongée et d'efficacité énergétique, le nageur l'emporte haut la main. Il est capable de maintenir un effort intense sur de longues distances tout en optimisant son oxygénation. Du coup, selon toi, qui a le corps le plus fonctionnel? Un gymnaste ou un nageur? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.